Yonani okamata bakongolais en otage. Du 11 novembre 2021 à lire sur www.apareco.fr. Alerte, Kabila planifie un génocide des Baluba à Kinshasa. Le plan Mokolo en marche, Museveni, Kagame et Kabila programment l'embrasement du Kivu et du Maniema. Depuis quelques semaines, il a été annoncé aux Congolais l'organisation, notamment à Kinshasa, des manifestations pour une dépolitisation de la CENI en vue des éventuelles élections à venir en République démocratique du Congo. À l'heure où plusieurs frontières congolaises sont menacées et que des pans entiers de notre territoire sont occupés par des forces étrangères, les résistants congolais ainsi que les millions de Congolais martyrisés, déplacés, victimes de violences en permanence, surtout à l'est du pays, se seraient plutôt attendus à ce que des actions soient organisées d'abord pour protester contre leurs conditions de vie si difficiles, inacceptables et qui n'ont que trop duré. Comment peut-on en effet parler d'élections alors que des parties du pays échappent à l'autorité de l'État congolais et sont investis par des troupes ou des milices étrangères? Comment peut-on même décemment parler d'élections à des populations qui vivent dans ces espaces où ils luttent quotidiennement pour rester simplement en vie? Pour ces hommes et ces femmes, la priorité, c'est d'abord leur sécurité. Ce sont donc des manifestations massives contre l'occupation de nos terres, contre l'insécurité, contre les viols, la misère du peuple congolais, etc., qui auraient pu ou qui auraient dû être organisées en priorité et non des actions qui répondent essentiellement aux attentes des hommes politiques qui s'appuient sur leur ampleur pour négocier ensuite une prochaine redistribution des cartes en leur faveur. Les nombreux résistants congolais qui ont adhéré au combat de libération tel que mené jusqu'à son décès par M. Honoré Ngwanda, le président national de l'Apareco, ont également été surpris par la décision des organisateurs d'accepter la participation du FCC de Joseph Kabila à ces actions. Plusieurs résistants, notamment dans la diaspora, ont fait part publiquement de leurs réserves ou même de leur profonde désapprobation à ce sujet. Pour mieux comprendre leur position, il suffit de lire par exemple l'extrait ci-dessous, tiré des pages 415 et 416 du livre Stratégie du chaos et du mensonge, coécrit par M. Honoré Ngwanda et Patrick Mbeko, qui illustre de manière explicite le rôle particulièrement néfaste de Joseph Kabila pour la RDC. Je cite: Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, le maître d'œuvre et le cheval de Troie. Dans le processus de déstabilisation de la RDC pour son occupation et sa balkanisation, Joseph Kabila occupe la place centrale et joue le rôle majeur de maître d'œuvre, autrement dit, de celui qui a vocation pour le compte ou des maîtres d'ouvrage de concevoir l'œuvre en respectant les objectifs et les contraintes et d'en coordonner la réalisation. Il a donc une mission définie dans un contrat passé avec ses maîtres d'ouvrage qui sont Paul Kagame et Yoweri Kaguta Museveni. Ce rôle capital que joue si merveilleusement bien Joseph Kabila tire toute sa force d'un gros mensonge, celui de son identité réelle et de ses origines rwandaises. Ce manteau d'une fausse identité congolaise sur les épaules de Joseph Kabila fait de lui le véritable cheval de Troie qui a pour rôle de faciliter l'infiltration malicieuse d'un important groupe d'assassins, de violeurs et de pilleurs à l'intérieur de la RDC. Il leur ouvre ainsi de l'intérieur, depuis 13 ans, les portes de l'armée et des institutions congolaises. Leur objectif est de faciliter au pouvoir Tutsi du Rwanda le noyautage de toutes les institutions de la RDC dans le but final de la balkaniser et d'annexer sa partie Est. Fin de citation. Ainsi,
À l'heure où plusieurs compatriotes se battent pour que des suites concrètes soient données par exemple, au rapport mapping, par la création d'un tribunal pénal international pour la RDC, pour que justice soit enfin rendue aux millions de victimes congolaises de l'occupation, comment justifier de tels choix de la part de la classe politique congolaise et des autres organisateurs de cette marche? Peut-on oublier qu'au fil des années, comme pour un véritable tueur en série et un criminel notoire, le nom de Joseph Kabila, connu aussi sous le pseudonyme de commandant Hippo, est associé à différents charniers de l'Est à l'Ouest de la RDC, à Tingi-Tingi, Pweto, Mouchake, Maluku, etc. De plus, il est clairement indécent, révoltant et inacceptable que celui qui a détourné des milliards de dollars de la RDC et pour qui le gouvernement congolais a poussé l'infamie jusqu'à continuer à lui verser un salaire mensuel de près de 700 000 dollars par mois plutôt que de l'arrêter pour le mettre en prison, que celui-ci donc jouisse d'une telle complaisance de la part de certains Congolais. C'est donc face à ce qui ressemble, une fois de plus, à un nouveau jeu de dupes que tout en scrutant la situation générale du pays, l'œil du patriote a naturellement suivi de près les préparatifs liés à toutes ces actions. Sous-titre Plan Mokolo, Joseph Kabila et Moïse Katumbi préparent leur retour. Lors de nos précédents articles, nous avions déjà révélé aux Congolais que Martin Fayulu et Adolphe Muzito avaient convenu avec Joseph Kabila depuis au moins le mois de juin dernier de l'organisation de ces manifestations à la rentrée, donc ces manifestations auxquelles on assiste en ce moment. Nous rappelons que ces contacts nous ont été confirmés par au moins un proche de Martin Fayulu durant l'été et une autre source fiable dès le mois de juin 2021, avant le discours de Martin Fayulu annonçant simplement l'organisation des manifestations sans en donner de date à ce moment-là. Au vu du portrait de Joseph Kabila dressé ci-dessus, tous les observateurs avertis ne peuvent que chercher à comprendre pourquoi une personnalité politique qui a obtenu le soutien ou le vote d'au moins 60% des Congolais peut trouver la nécessité de s'associer à un personnage comme Joseph Kabila, un ancien Kadogo rwandais en mission en République démocratique du Congo. Comme nous l'avions déjà évoqué dans nos diffusions précédentes, leur rapprochement est en apparence surtout lié au besoin par l'un et l'autre d'affaiblir ou même d'écarter Félix Tshisekedi, mais les raisons sont aussi financières. Et oui, la participation du FCC à ces actions et manifestations à venir n'est pas gratuite. Les différentes informations dont nous disposons montrent également qu'en réalité Joseph Kabila cherche à se débarrasser à la fois de Martin Fayulu et de Félix Tshisekedi au profit éventuellement de Moïse Katumbi, si pas de lui-même, via un groupe de militaires congolais à sa solde. En effet, d'après nos sources, l'autre option envisagée par Kabila est de profiter du mécontentement de la population et des probables violences qui seront orchestrées pour qu'un groupe de militaires au service de Kabila s'impose. En acceptant de s'associer avec ce dernier, les politiciens congolais lui donnent simplement à chaque fois l'occasion de se maintenir et de continuer à progresser dans ses plans de garder directement ou indirectement le pouvoir, tout en éliminant politiquement au fur et à mesure les personnalités congolaises elles-mêmes. Actuellement, le plan Mokolo, révélé par M. Noringbanda dès octobre et novembre 2015, reste plus que jamais d'actualité pour Joseph Kabila. Vous pourrez voir l'émission que M. Noringbanda avait fait à ce sujet sur notre site aparico.fr. Ce projet qui lui avait été suggéré par Edouard Mokolo, d'où le nom de ce projet, consistait simplement pour lui à choisir une personne de son entourage suffisamment fiable à son goût et sous son contrôle pour prendre le pouvoir à sa place et préserver ainsi ses intérêts et sa position. D'après les informations livrées par M. Noringbanda dans cette émission, les services américains ont découvert que Joseph Kabila avait pour cela jeté son dévolu sur le Zambien Moïse Katumbi. Ils en ont eu la certitude en surprenant tout simplement un entretien téléphonique entre ces deux faux ennemis. La brouille de Kabila et Katumbi, qui bénéficie aussi du soutien de Kigali, n'est qu'une apparence. À ce sujet, l'œil du patriote attire l'attention des Congolais sur un détail qui semble avoir échappé à plusieurs d'entre eux. Alors que durant le dernier scrutin électoral, truqué une fois de plus, on a essayé de faire croire aux Congolais que Katumbi et Kabila étaient à couteau tiré, Corneille Nangaa et la CENI, qui étaient pourtant complètement à la solde de Kabila, ont permis que le mouvement Ensemble de Moïse Katumbi puisse devenir le premier parti de l'opposition au sein du Parlement. Vu le contexte, cela ne pouvait pas être possible sans l'aval de Kabila et de Kigali. En plus de ces différentes
cette ruse pour conquérir institutionnellement le pouvoir, Joseph Kabila utilise particulièrement aussi le chaos comme stratagème pour atteindre ses objectifs. Sous-titre: Déstabilisation accrue de l'Est de la RDC et risque de génocide des Baluba à Kinshasa. Martin Fayulu piégé. Sentant la pression et l'étau de la communauté internationale qui se resserre sur lui, Joseph Kabila est désormais engagé dans une course contre la montre pour tenter de se mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. Les informations reçues par notre rédaction concernant ses projets pour les jours à venir ne sont guère rassurantes. Plusieurs milices au service de Kabila sont actuellement disséminées dans la ville de Kinshasa. Derrière les manifestations qu'il a convenues avec l'Amouka et autres, Joseph Kabila projette en réalité un coup de force pour reprendre la main par le biais de ses complices. L'Œil du Patriote a également été informé que certains responsables de l'UDPS distribuent depuis une semaine des machettes Tramontina à plusieurs ressortissants Luba vivant à Kinshasa. Il nous a été signalé à ce sujet la présence de Jean-Marc Kabound lui-même à Njili, quartier 2, au courant de cette semaine. Mais ce n'est pas tout. Les résistants congolais à l'intérieur du pays ont constaté depuis environ un mois l'arrivée en masse de plusieurs hommes en provenance du Kasaï. Beaucoup d'entre eux motivaient leur exode par le fait de devoir défendre leur pouvoir. Ils estiment en effet que Félix Tshisekedi serait menacé et disent qu'ils viennent pour le protéger. Donc après avoir accédé à son strapontin du pouvoir octroyé par Kigali par le biais d'un deal honteux, certains des partisans de Félix Tshisekedi sont actuellement prêts à en découdre avec tous ceux des Congolais qui voudraient contester leur larcin, même par des marches pacifiques. On aura décidément tout vu avec Félix Tshisekedi. Mais ses compatriotes ne mesurent sûrement pas le danger qui les guette eux-mêmes actuellement, et pas à cause des Congolais avec lesquels ils cherchent à en découdre. En effet, Joseph Kabila, leur partenaire rwandais, et ses milices disséminées dans la ville n'attendent que ce type d'occasion pour procéder à un véritable carnage au sein de la communauté Luba pour faire d'une pierre deux coups en discréditant à la fois Félix Tshisekedi, à qui il ne reste déjà plus de crédit à vrai dire, et Martin Fayulu. Ce type de méthode a déjà réussi à certains extrémistes Tutsis au Rwanda. Kabila va simplement profiter d'un climat déjà particulièrement délétère pour progresser dans son plan de reconquête du pouvoir par ses pions tapis dans l'ombre. Par ailleurs, pendant que certains Quinois vont continuer à s'empoigner et à se distraire pour la cause perdue de la dépolitisation de la CENI, les informations recueillies par l'Œil du Patriote indiquent que Kabila, Kagame et Museveni se préparent pour un embrasement de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Nos sources nous ont informé que Joseph Kabila a fait débloquer la somme de 2 millions de dollars au profit des personnalités ougandaises proches de Museveni pour couvrir Sultani Makenga et ses troupes qui vont amplifier la guerre à l'est de la RDC. Ils ont pour objectif de prendre à la fois Goma, Bukavu et le Maniema avant de demander des négociations. Ils prévoient même d'avance que ces pourparlers devraient durer 3 à 4 mois avant d'aboutir à la partition officielle de cette partie de la RDC, avec à la clé le choix de nouveaux dirigeants pour ce qui devrait devenir un nouvel État. Certains Congolais, y compris dans la diaspora, sont contactés pour ce projet sans forcément savoir que derrière les agneaux qui se présentent à eux en leur disant qu'il faut libérer le Kivu Maniema qui ont trop souffert avant d'aller à la conquête de Kinshasa, se cachent en réalité les loups rwando-ougandais qui les utilisent pour balkaniser définitivement l'est de la République démocratique du Congo et les éliminer ensuite. D'autre part, comme nous l'avions également révélé précédemment, notamment sur Plus Clair TV, Joseph Kabila était en pourparlers assez avancé avec le président zambien pour le déclenchement d'une nouvelle rébellion au Katanga à partir de la Zambie. Nos sources nous ont informé que suite à l'ébruitement de ce projet machiavélique et craignant le courroux de la SADC, la Zambie vient de se rétracter et d'interdire purement et simplement à Joseph Kabila d'utiliser son territoire comme base arrière de ce projet funeste, du moins pour l'instant. Enfin, pendant que les menaces s'accumulent comme des nuages sur le ciel de la République démocratique du Congo, notre honte nationale, entendez par là M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste égal à lui-même. Il rentre de voyage et se prépare à repartir pour le Portugal, où se trouvait déjà M. Justin Enzoun,
l'administrateur général de l'ANER, et il ira ensuite en Belgique. D'après nos sources, sur instruction de Kagame et Museveni, il y sera entre autres en pourparlers avec Moïse Katumbi et Sultani Makenga. Quant à l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya a organisé une réception le dimanche 7 novembre pour fêter les 6 millions de dollars qu'il a atteints sur un de ses comptes bancaires privés. Ils avaient dit « le peuple d'abord », mais tout le monde a bien compris aujourd'hui que ce n'était qu'un slogan. Ainsi va la République démocratique du Congo. À suivre. Paris, le 11 novembre 2021, Candido Okeke, vice-présidente nationale de l'APARECO, en charge de la planification et de la communication. L'œil du patriote, à lire sur www.apareco.fr.